Claire regardait la pluie frappant les fenêtres du salon avec une attention distraite. Il était tard. Trop tard pour que son mari Étienne ne soit pas encore rentré. Elle essaya de se concentrer sur la lecture d'un livre qu'elle avait laissé traîner sur la table, mais ses pensées dérivaient constamment vers lui. L'odeur de son parfum, la chaleur de sa présence, l'éclat de ses yeux lorsqu'ils se croisaient, tout semblait si loin, comme une scène floue à la périphérie de sa mémoire. Elle savait que quelque chose n'allait pas. Ce n'était pas une intuition vague, mais une certitude ancrée dans chaque regard qu'il lui lançait depuis quelques semaines. Ses sourires étaient plus rares, ses excuses plus fréquentes. L'ombre d'un secret planait sur leur maison, et Claire, malheureusement, n'arrivait plus à ignorer la brume qui se déposait sur chaque moment passé ensemble. Quand la porte d'entrée s'ouvrit, elle n'eut pas besoin de regarder l'heure. Elle l'entendit. Les bruits des pas familiers, le son de la clé tournant dans la serrure. Mais cette fois, il n'y avait pas de chaleur dans ses gestes. Claire se leva sans attendre, comme si elle savait déjà ce qu'il allait dire. Étienne entra dans le salon, son visage marqué par une fatigue qu'il n'essayait même plus de cacher. Ses yeux, d'habitude pétillants, étaient ternes. Il s'arrêta juste à l'entrée de la pièce, ses lèvres tremblantes légèrement, comme s'il n'était pas sûr de comment commencer. Claire sentit un poids lourd se poser sur son cœur. « Claire, je dois te parler, dit-il, la voix basse. Il n'avait pas encore réussi à croiser son regard. Claire sentit un frisson la traverser. Elle avait peur de ce qu'il allait dire, mais en même temps, elle savait que ce moment finirait par arriver. Elle attendit, silencieuse, les bras croisés, comme pour se protéger de la vague qui allait tout engloutir. « Je suis avec quelqu'un d'autre, finit-il par articuler, d'une manière presque inaudible, comme si ces mots étaient trop lourds à prononcer. Le silence qui suivit sa confession était assourdissant. Claire se figea, incapable de croire ce qu'elle venait d'entendre. Elle cligna des yeux, cherchant à comprendre. Ses mains se crispèrent autour du livre qu'elle tenait toujours, la douleur pulsant dans ses paumes. « Quoi ? Je suis désolée, Claire. Je t'aime, mais j'ai rencontré quelqu'un. » Il baissa la tête, évitant toujours son regard. Les mots résonnaient dans l'air, vides de sens, mais terriblement réels. Quelqu'un d'autre. La trahison. Elle l'avait vu dans ses yeux, il y avait quelque chose de différent chez lui, mais jamais elle n'avait cru que cela pouvait être réel. Pas à ce point. Elle prit une profonde inspiration, luttant contre les larmes qui menaçaient de sortir. « Qui est-ce ? » demanda-t-elle d'une voix serrée. Il hésita, mais avant qu'il ne réponde, un autre bruit se fit entendre. Des talons. Claire se tourna brusquement, et la silhouette d'une femme se dessina dans l'ombre du couloir. Isabelle. La maîtresse. La première impression qu'elle eut d'Isabelle fut celle d'une froideur éclatante. La femme s'avança dans le salon, son regard glacial scrutant Claire comme si elle était une inconnue. Elle portait un manteau en fourrure, et ses cheveux blonds étaient impeccablement coiffés, comme si elle venait d'une autre planète, d'un autre monde. Un monde auquel Claire n'avait jamais eu accès. Un monde où l'argent semblait résoudre toutes les erreurs. « Enchantée, Claire, » dit Isabelle d'une voix d'une douceur déstabilisante, mais sans aucune chaleur. Elle la regarda, presque avec une pitié déguisée. « Enchantée, » répéta Claire, les lèvres serrées, chaque mot une morsure. Elle n'arrivait pas à croire ce qu'elle voyait. Étienne la regardait toujours, comme s'il attendait une réaction, mais Claire ne lui accorda aucune attention. « Je suppose qu'il est temps d'en parler ouvertement, » dit Isabelle, un sourire sarcastique se dessinant sur ses lèvres. « J'ai dit à ton mari que toi et ton fils, vous allez finir dans des refuges. Tu sais, c'est ce qui arrive aux femmes comme toi. Tu es bien gentille, mais tu ne vas jamais réussir à rivaliser avec ce que j'offre. » Les mots frappèrent Claire comme une claque violente. « Quoi ? » demanda-t-elle, ses jambes soudainement faibles. Elle se sentait vide, envahie par une douleur profonde qu'elle n'avait jamais connue. « Je veux dire, je suis désolée pour toi, mais il y a des gens qui savent comment vivre. Des gens qui ont les moyens de vivre comme ils l'entendent, » Isabelle poursuivit, son sourire en coin. « Tu vois, nous avons tous un prix. » Claire ne pouvait plus entendre, ne pouvait plus respirer. La trahison, la moquerie, l'arrogance. Les mots d'Isabelle se mêlaient dans un tourbillon de confusion et de rage.
Étienne n'intervint pas. Il était là, mais il n'était plus là. Le silence entre eux deux était une condamnation. J'espère que tu réaliseras, Claire, ajouta Isabelle, que tout ce que tu as aujourd'hui, tu vas le perdre. Chaque rêve, chaque espoir. Et tu ne pourras plus jamais revenir en arrière. Les mots de la femme résonnèrent dans la pièce, frappant Claire comme un poison qui se répandait dans ses veines. Mais, au fond d'elle, quelque chose de plus fort se réveilla. Un feu. La douleur ne pouvait pas la détruire. Non. Elle ne se laisserait pas engloutir. Pas maintenant. Pas après tout ce qu'elle avait traversé. Tu te trompes, dit Claire, d'une voix tremblante mais ferme. Je vais me relever. Vous ne comprendrez jamais. Et à cet instant, elle sentit une vague de détermination l'envahir. Un feu ardent, brûlant au fond de son ventre. Elle allait se battre. Elle allait faire face à ce monstre qu'était devenu sa vie, mais elle ne perdrait pas sa dignité. Je vous préviens, dit-elle, d'une voix maintenant calme mais menaçante. Ce n'est pas fini. Elle tourna les talons et s'éloigna sans regarder Étienne une dernière fois. Il avait cessé d'exister pour elle. Un nouveau chapitre venait de commencer. La pluie ne cessait de tomber. Claire se tenait près de la fenêtre, regardant les gouttes glisser sur le verre comme une réflexion distordue de son état intérieur. Chaque pluie semblait être une métaphore de sa vie, une pluie froide, sans fin, qui ne cessait de laver et de rincer son âme. Étienne était parti, sa silhouette s'éloignant d'un pas décidément décidé, emportant avec lui tout ce qu'elle avait cru être solide. Le salon semblait étrangement vide maintenant, malgré l'odeur persistante du parfum qu'Étienne portait, une odeur douce et familière qu'elle avait apprivoisée au fil des années. Mais aujourd'hui, elle était amère. Claire se leva lentement, se dirigeant vers la table où une pile de papier attendait. Ses mains tremblaient légèrement, mais elle força son corps à bouger. Il n'y avait plus de place pour l'inaction, plus de place pour la douleur. Louis était chez sa mère, loin de la maison qui n'était plus la leur. Elle avait besoin de temps pour tout comprendre, pour s'adapter à cette réalité qui l'avait frappée comme un éclair. Claire n'avait jamais imaginé un tel réveil. La trahison d'Étienne était une blessure plus profonde qu'elle ne l'avait cru possible. Et Isabelle. Isabelle était l'image même de tout ce qu'elle n'était pas, une femme sans compromis, riche, impitoyable, à l'abri des faiblesses de l'existence quotidienne. Elle prit une profonde inspiration, chassant les larmes qui menaçaient de l'envahir. Il faut avancer, se dit-elle à voix haute, presque pour se convaincre. Ce n'était pas le moment de succomber à la mélancolie. Elle s'assit à la table, ses mains se posant sur le premier papier qu'elle prit, une offre d'emploi pour un poste de secrétaire dans une agence de communication. C'était un début modeste, mais un début tout de même. Les jours suivants furent un tourbillon de paperasse, d'appels téléphoniques et de recherches. Claire ne s'accordait aucun répit. Elle s'efforçait de garder son esprit occupé, car chaque instant d'inactivité risquait de la plonger dans une spirale infernale de pensées sombres. Elle avait vendu quelques objets personnels, des livres, des meubles qu'elle n'utilisait plus, mais cela ne suffisait pas. Elle avait besoin de stabilité, d'un travail, d'une vie à reconstruire, et le plus tôt serait le mieux. Le premier jour de travail, elle entra dans le petit bureau avec un léger sourire, malgré l'angoisse qui nouait son estomac. Les murs étaient blancs, simples, décorés de manière minimaliste. Elle se sentait étrangère, un peu déconnectée de ce monde qui ne lui appartenait pas encore. Mais elle savait qu'elle devait s'y faire. Un pas après l'autre. Ce matin-là, elle fit la rencontre de son collègue, Marc. Marc était un homme simple, avec un regard calme et une énergie apaisante. Il ne l'avait pas jugée, ne lui avait pas posé de questions inutiles. Il l'avait simplement accueillie dans ce nouvel environnement, lui offrant des conseils sur le fonctionnement de l'agence. Claire n'avait pas beaucoup de temps à lui accorder. Mais il était là, présent, comme un ancrage silencieux qui l'aidait à ne pas sombrer. Les semaines passèrent et Claire s'habitua à sa nouvelle vie. Ce n'était pas facile, loin de là, mais il y avait quelque chose de profondément gratifiant dans sa résilience. Elle s'épanouissait dans son travail, et bien que ce soit modeste, elle sentait que chaque jour était une victoire en soi. Elle allait et venait sans regarder en arrière. Étienne et Isabelle, de leur côté, ne semblaient pas se soucier de la vie qu'ils avaient laissée derrière eux. Ils étaient emportés par leur propre monde,
avec ses privilèges et ses caprices. Claire les observait de loin, ne voulant ni les haïr ni les idéaliser. Elle avait vu leurs faiblesses, et ce qu'elle voyait maintenant n'avait plus aucune importance. Un soir, alors qu'elle rentrait du travail, elle reçut un message inattendu. C'était de Marc. Il l'invitait à prendre un café après le travail. Claire hésita, ne sachant pas exactement quoi en penser. Elle n'était pas encore prête à réouvrir son cœur, mais il y avait quelque chose dans son invitation qui la rassurait. Peut-être parce que Marc ne cherchait rien d'autre que de la compagnie, sans attente démesurée. Elle accepta. Le café était calme, situé dans un petit coin tranquille de la ville. Ils s'assirent près de la fenêtre, où la pluie tombait en fines gouttes. Claire se sentait apaisée, presque à l'aise, un rare moment de paix depuis la tempête qui avait dévasté sa vie. Ils discutèrent de tout et de rien, du travail, des livres, de la météo. Rien de trop personnel, rien qui n'était pas encore prêt à être dit. Mais, à mesure qu'ils parlaient, Claire sentait les murs qu'elle avait construits autour de son cœur commencer à s'effriter lentement. Marc la regardait avec une bienveillance profonde, sans jugement, sans pression. Il savait, elle le sentait, qu'il comprenait. Et, dans un moment de silence partagé, Claire comprit que peut-être il y avait une lueur de réconfort dans cette amitié naissante, une promesse de quelque chose de mieux, de plus sain. « Je ne sais pas si je vais un jour oublier », dit Claire à voix basse, le regard perdu dans sa tasse de café. « Mais je sais que je vais pouvoir avancer. » Marc sourit doucement. C'est déjà un grand pas. À ce moment-là, Claire se rendit compte qu'elle avait franchi une étape décisive. Elle n'avait plus envie de se regarder comme une victime. Elle voulait se reconstruire, se réinventer. Et le plus important, elle savait qu'elle n'était pas seule dans cette quête. Ce chapitre de sa vie n'était pas la fin, mais un nouveau commencement. Le vent d'automne soufflait fort ce jour-là, apportant avec lui une sensation de renouveau, un souffle frais, comme une promesse de ce qui allait venir. Claire se tenait devant son miroir, les yeux légèrement cernés, mais une détermination inébranlable dans le regard. Les mois s'étaient écoulés depuis la trahison d'Étienne, et elle s'était reconstruite, morceau par morceau. Chaque petit pas, chaque journée remplie de doutes et de luttes internes l'avait conduite ici, dans cette pièce, devant ce miroir. Elle avait vu ses peurs, ses faiblesses, mais elle n'était plus un fardeau. Elles étaient désormais une partie d'elle, une partie qu'elle avait apprise à maîtriser. Elle prit une profonde inspiration, ajusta sa blouse avec une touche de confiance et sortit de la chambre. Aujourd'hui, elle n'était plus la femme qu'elle avait été il y a quelques mois. Elle était une nouvelle Claire, prête à affronter tout ce que la vie lui réserverait. Elle arriva à l'agence un peu en avance, comme d'habitude. Les bureaux étaient presque vides, la journée ne faisant que commencer. Elle passa devant son collègue Marc, qui était déjà plongé dans son travail. Un sourire timide se dessina sur ses lèvres, et il leva les yeux de son ordinateur, lui renvoyant un regard apaisant. « Bonjour, Claire. »« Tu es en avance aujourd'hui, » dit-il d'une voix calme, presque étonnée. « J'ai décidé que c'était le moment de commencer à prendre les devants. On a tous nos propres batailles, mais je suis prête à relever les miennes. » Claire sourit, une sincérité sans faille dans sa voix. Marc hocha la tête, sans ajouter un mot. Il comprenait mieux que quiconque que les paroles de Claire n'étaient pas simplement un discours, mais une affirmation. Il savait aussi que, même s'il n'avait jamais poussé Claire à se confier davantage, elle était prête à avancer. Le travail de Claire s'était rapidement intensifié ces dernières semaines. Elle s'était accrochée à chaque opportunité qui se présentait, n'hésitant pas à travailler plus longtemps que nécessaire pour prouver à elle-même qu'elle pouvait y arriver. Elle s'était inscrite à des cours du soir pour approfondir ses compétences en marketing et communication, et son investissement commençait à porter ses fruits. Ses idées étaient désormais recherchées par les clients, et elle était devenue un élément clé de l'équipe, indispensable à leur succès. Mais au-delà de la satisfaction professionnelle, Claire sentait quelque chose d'encore plus précieux se développer en elle. Une force nouvelle, une résilience qui ne provenait pas de l'extérieur, mais de l'intérieur. Elle n'était plus la victime d'un mariage brisé, mais une femme en pleine ascension. Ce jour-là, alors que le soleil déclinait à travers les fenêtres du bureau, Claire reçut une invitation inattendue. C'était un message d'Étienne, un message qui faisait surgir une vague de souvenirs dans son esprit. Il était en ville pour une conférence et voulait la rencontrer.
Un simple café, rien de plus, prétendait-il. Elle aurait pu ignorer l'invitation, poursuivre sa route sans jeter un regard en arrière. Mais au fond d'elle, elle sentait que ce moment, aussi anodin qu'il puisse paraître, était une étape nécessaire. Elle n'était pas encore prête à pardonner, mais elle savait qu'elle devait affronter ses démons pour se libérer complètement de son passé. Le rendez-vous fut fixé pour le lendemain après-midi, dans un café tranquille en ville. Claire se rendit là-bas en avance, comme pour se préparer à ce qui allait se jouer. Lorsqu'Étienne arriva, il la chercha du regard, comme s'il ne savait pas comment réagir face à la femme qui l'avait trahi. Ses yeux étaient fatigués, et son sourire paraissait forcé. Mais c'était lui, le même Étienne, l'homme qu'elle avait aimé. « Claire. Je suis content que tu aies accepté, dit-il, sa voix un peu hésitante. Il s'assit en face d'elle, sans vraiment la regarder dans les yeux. Je ne sais pas pourquoi j'ai accepté. Peut-être parce que, malgré tout ce qui s'est passé, il y a des choses à dire. Claire répondit avec calme, mais une fermeté qui laissait peu de place à l'ambiguïté. Étienne baissa les yeux, comme s'il était prêt à assumer enfin ses erreurs. Je suis désolé, Claire. Je me rends compte de la douleur que j'ai causée. J'ai été égoïste, et je l'assume. Claire le regarda longuement, son esprit oscillant entre la colère et la paix intérieure qu'elle avait trouvée au fil des mois. Tu as fait du mal, Étienne. Mais je n'ai plus de place pour ça. Je suis différente maintenant. Il sembla sur le point de réagir, mais elle l'interrompit doucement. Tu vois, ce que je ressens n'a plus d'importance dans ta vie. Mais dans la mienne, cela signifie que je ne suis plus celle que tu connaissais. J'ai appris à me relever seule. Et ça, tu ne peux pas me le prendre. Étienne resta silencieux un moment, absorbant ses paroles. Claire pouvait presque lire la déception dans son regard, mais aussi une certaine compréhension. Il savait, en silence, qu'il avait perdu la femme qui l'avait épuisé. Je comprends, dit-il finalement, presque d'un souffle. Je ne sais pas si tu me pardonneras un jour, mais je te respecte pour ça. Claire lui adressa un sourire triste mais sincère. Tu n'as pas besoin de mon pardon, Étienne. Ce que tu dois comprendre, c'est que tu m'as perdu. Mais ça n'est plus une malédiction. C'est simplement la fin d'une histoire. Il la regarda, sans rien ajouter, comme s'il savait que ces mots étaient inutiles. Ce qu'il restait entre eux était un fossé irréductible, mais Claire le traversait désormais seule, sans se retourner. Elle s'était reconstruite. Pas pour lui, pas pour Isabelle, mais pour elle-même. Le reste de l'après-midi passa en silence, une tranquillité que Claire n'avait pas ressentie depuis longtemps. Elle ne cherchait plus de réponse de la part d'Étienne. Elle avait trouvé la sienne, seule. Quand elle se leva pour partir, elle sentit un poids se lever de ses épaules. Elle n'avait pas besoin de le laisser dans son passé. Elle avait désormais le contrôle de son présent, et cela suffisait. Le ciel était d'un bleu éclatant ce matin-là, une rareté dans cette saison froide qui semblait tout engloutir sous son manteau de gris. Claire se tenait dans son appartement, la lumière du matin filtrait à travers les rideaux, baignant la pièce d'une chaleur douce. Un contraste frappant avec la froideur qui avait marqué les derniers mois de sa vie. Elle regarda son reflet dans le miroir, et cette fois, ce qu'elle vit la surprit. Une femme forte. Une femme différente de celle qu'elle avait été il y a quelques mois à peine. Elle se leva de sa chaise et se dirigea vers la cuisine. Louis, son fils, allait bientôt rentrer de l'école, et son visage d'enfant innocent était toujours un rayon de soleil dans sa vie. Claire avait tout sacrifié pour lui, mais aujourd'hui, elle savait que le sacrifice valait la peine. Il était son ancre. Louis était celui qui l'avait poussé à se relever, à transformer la douleur en action. Il y avait eu des moments où la tentation de tout abandonner avait presque pris le dessus, où la solitude semblait insupportable. Mais ces moments étaient désormais lointains, et Claire en avait fait un moteur pour se réinventer. Elle savait que la bataille pour sa liberté n'était pas terminée, mais chaque petit pas en avant lui offrait une victoire. Aujourd'hui, quelque chose de nouveau se présentait à elle, une opportunité. Une chance pour Claire de récupérer ce qui lui avait été volé. Elle avait appris que l'entreprise d'Isabelle était en difficulté. Claire l'avait entendu de ses propres oreilles, lors d'une conversation avec Marc. Isabelle, la femme arrogante et sûre d'elle, était en train de perdre pied. Ses investissements risqués,
sa gestion chaotique, tout était en train de s'effondrer. Cela ne la rendait pas heureuse, mais cela offrait à Claire une chance de se venger. Pas par la violence ou la haine, mais par la puissance de l'information. Le monde des affaires était cruel, et Claire savait que c'était à elle de prendre les devants. Elle s'était inscrite à des cours de gestion, de marketing, et maintenant, elle comprenait comment saisir les opportunités qui se présentaient à elle. Elle n'était plus une simple spectatrice de la vie. Elle en était l'actrice principale. Le téléphone de Claire vibra soudainement, l'attirant de ses pensées. Un message de Marc. J'ai trouvé quelque chose d'important concernant Isabelle. Ça pourrait tout changer. Il avait souvent été son allié discret, son ami. Il n'avait pas seulement été un collègue ou un soutien émotionnel, mais aussi un guide dans ce nouveau monde qu'elle apprenait à naviguer. Il savait que Claire n'agirait pas dans la vengeance, mais dans la justice. Il était prêt à l'aider. Ils se rencontrèrent dans un café à midi. Claire entra dans l'établissement, son regard scrutant la pièce. Marc était déjà là, assis à une table discrète au fond. Il la salua d'un signe de la main, et Claire s'assit en face de lui. Il semblait plus tendu que d'habitude. Il avait un air préoccupé, mais il sourit dès qu'il la vit. « Alors, qu'est-ce que tu as découvert ?» demanda Claire, sa voix calme mais pleine d'anticipation. Marc prit une gorgée de son café avant de répondre. « J'ai trouvé des preuves que certains de ces investissements ont été faits de manière douteuse, presque illégale. Il y a des sociétés écrans qui sont liées à Isabelle. Cela pourrait être le coup de grâce pour son entreprise si on décide de tout dévoiler. » Claire prit un instant pour digérer cette information. Isabelle, cette femme qu'elle avait détestée pour ses moqueries, pour son arrogance, pour tout ce qu'elle représentait, allait finalement se retrouver piégée par ses propres erreurs. Ce n'était pas de la vengeance, c'était de la justice. Claire était prête à faire éclater la vérité. On doit agir avec prudence. Elle a l'habitude de manipuler les choses pour son propre profit. Mais elle va apprendre que les erreurs ont des conséquences, dit Claire, ses yeux brillants d'une détermination nouvelle. Elle avait confiance en Marc, et elle savait qu'il serait là pour l'aider. Le plan était simple, mais risqué. Claire et Marc allaient exposer Isabelle pour ce qu'elle était vraiment. Ils allaient mettre en lumière ses pratiques douteuses et ses manipulations, en utilisant les preuves qu'ils avaient collectées. Ils allaient frapper là où ça faisait mal, dans son image publique et dans ses finances. Mais Claire ne voulait pas la détruire, simplement lui faire comprendre que la vie n'était pas une partie de jeu pour ceux qui jouaient avec les autres. Leurs premières démarches commencèrent dès l'après-midi. Ils envoyèrent des mails aux contacts clés de l'industrie, informant certaines entreprises de l'enquête en cours. Ils avaient assez de preuves pour faire monter une pression suffisante pour qu'Isabelle commence à sentir la menace. Claire sentait que la roue du destin était en train de tourner. Elle n'était plus la femme qui avait pleuré dans son salon en attendant le retour d'un mari infidèle. Elle était désormais une femme qui contrôlait sa propre destinée. Pendant ce temps, Étienne semblait de plus en plus agité. Il savait, au fond de lui, que sa vie était en train de se détruire petit à petit, que l'empire qu'il avait cru bâtir avec Isabelle n'était qu'un château de cartes prêt à s'effondrer. Claire avait reçu des messages de lui demandant de se revoir, de parler. Mais elle n'était plus intéressée par ses excuses. Elle avait trop de choses à faire pour se laisser distraire par des regrets qui n'avaient plus de place dans sa vie. Le lendemain, Claire reçut un appel de l'une des entreprises qu'elle avait contactées. Il voulait enquêter plus avant sur les informations qu'elle avait fournies. C'était le début de la fin pour Isabelle. Claire se sentit enfin à sa place dans ce monde. Pas comme une victime, mais comme une personne qui, grâce à sa détermination, allait redéfinir sa vie et celle de son fils. Le vent soufflait fort dehors, emportant avec lui les feuilles mortes qui s'étaient amassées sur le sol. Claire se tenait dans son appartement, la fenêtre entr'ouverte, les bras croisés. C'était étrange, comme si une sensation nouvelle s'était installée en elle. Elle avait l'impression que tout était sur le point de changer, que la frontière entre ce qu'elle avait été et ce qu'elle allait devenir se dessinait plus nettement que jamais. La situation avec Isabelle était désormais hors de contrôle. Après que Claire ait divulgué les preuves de ses manipulations financières à plusieurs grandes entreprises, Isabelle avait commencé à perdre pied. Le scandale était en train de se propager, ses investisseurs la quittaient un à un, et ses partenaires commençaient à s'éloigner. Mais,
Malgré la satisfaction qu'elle éprouvait en voyant la justice se faire, Claire ressentait quelque chose de plus profond. Ce n'était pas de la vengeance qu'elle recherchait, mais quelque chose de plus puissant. La réparation de l'injustice. Et pourtant, au fond de son cœur, il y avait ce vide qui ne se remplissait jamais complètement. Ce vide n'était pas seulement lié à Isabelle ou à Étienne, mais à ce que ces relations avaient provoqué en elle. Claire savait que, pour guérir totalement, elle devait prendre une décision. Et cette décision ne pouvait pas être dictée par la douleur du passé, mais par la possibilité d'un avenir qu'elle n'avait pas encore osé imaginer. La sonnerie du téléphone l'attira de ses pensées. C'était Marc. Il lui avait dit qu'il l'attendait pour discuter de l'étape suivante de leur plan. Claire prit une profonde inspiration, tenta de calmer ses pensées tumultueuses et répondit. « Bonjour, Marc. J'arrive tout de suite. » Marc était déjà là, comme toujours, à l'heure. Il était son point d'ancrage dans ce tourbillon d'événements. Dès qu'il la vit entrer dans le café où il s'était donné rendez-vous, il sourit légèrement, comme si sa présence seule pouvait apaiser les tensions internes de Claire. « Tu sembles distante, Claire. Tu vas bien ?» Claire s'assit en face de lui, ses yeux fixés sur la table. « Je suis perdue, Marc. Tout est en train de changer si vite. Isabelle est sur le point de tout perdre. Et moi, je suis confrontée à quelque chose de plus grand que ça. Je me demande si ce que nous faisons est la bonne chose. » Marc la regarda un instant, sans parler. Il comprenait que Claire avait besoin de se libérer de tout ce poids, mais qu'elle avait aussi peur des conséquences de ses actes. Ce qu'elle ressentait n'était pas de la faiblesse, mais de l'incertitude. L'incertitude d'un futur qu'elle n'avait pas encore défini. « Tu sais, Claire, commença-t-il, nous avons tous des moments où l'on doute. C'est humain. Mais ce que tu fais maintenant n'est pas juste pour toi. C'est pour ta liberté, pour Louis. Tu sais que c'est la bonne chose à faire. Isabelle a joué avec le destin des autres, maintenant elle doit en assumer les conséquences. » Claire écouta ces mots, les laissant résonner en elle. Oui, Isabelle avait commis des erreurs. Mais ce n'était pas ce qu'elle regrettait. Ce qui la hantait, c'était le fait que, malgré tout, elle ressentait encore de la culpabilité. Culpabilité d'être arrivée à ce point. Culpabilité d'avoir été poussée à un tel extrême. Elle n'était pas en train de jouer un jeu. Elle n'était pas une personne froide, elle était simplement une femme en quête de justice. Tu sais, Marc, parfois, je me demande si c'est moi qui ai trop longtemps porté la douleur. Si j'ai trop cherché à faire payer les autres pour ce qu'ils m'ont fait. Mais ce n'est pas de la vengeance, c'est une réparation. Ce que je fais, c'est réparer ce qui a été brisé. Marc la regarda, ses yeux pleins de compréhension. Il savait qu'elle n'avait pas encore totalement fait la paix avec ce qu'elle avait vécu, mais il savait aussi qu'elle était en train de trouver son propre chemin. Un chemin vers la paix intérieure. « Tu n'es pas seule dans ça, Claire, dit-il doucement. Ce que tu as vécu, c'est terrible. Mais regarde ce que tu es devenue. Une femme forte, une mère qui protège son enfant. Ce que tu fais maintenant est juste. Et, même si ça n'effacera jamais tout le mal que l'on t'a fait, cela t'aidera à trouver la paix. » Claire baissa la tête, les yeux fermés un instant, comme pour laisser les mots de Marc s'imprégner en elle. Il avait raison. Elle n'était pas seule. Elle n'avait jamais été seule. Elle avait surmonté tant de choses, et elle avait choisi la voie de la rédemption, non pour les autres, mais pour elle-même. Ce qu'elle cherchait n'était pas la vengeance. Ce qu'elle cherchait, c'était la libération. « Je vais le faire, Marc. Je vais aller jusqu'au bout. Mais, je veux être sûr que c'est la bonne décision. » Marc sourit, une lueur d'admiration dans ses yeux. « Tu le sais au fond de toi, Claire. Et tu vas y arriver. » Ce moment de silence, partagé entre eux, était plus qu'une simple conversation. C'était un passage. Claire savait qu'elle était prête à assumer ses choix. Elle n'était plus la femme brisée qu'elle avait été, mais une femme qui se reconstruisait, une femme qui avait choisi de prendre le contrôle de sa propre vie. Le lendemain, Claire envoya un message à Étienne. Il avait tenté à plusieurs reprises de la contacter, mais cette fois, elle avait quelque chose de plus important à lui dire. Quelque chose qui allait boucler la boucle de leur histoire, une histoire qui, maintenant, ne lui appartenait plus.
Elle attendit qu'il réponde. Cela pourrait prendre des jours, ou des semaines. Mais Claire savait qu'elle ne serait plus dans l'ombre de ses décisions. Elle avait choisi la lumière. Elle avait choisi de se tenir droite dans la tempête. Le ciel était d'un bleu profond, presque irréel. Claire se tenait debout, observant la vue depuis la fenêtre de son appartement. Le vent léger faisait onduler les rideaux, apportant avec lui une sensation de renouveau. À travers la vitre, la ville semblait se déployer devant elle comme une toile vierge, prête à être redessinée. Un sourire discret se dessina sur ses lèvres. C'était la première fois depuis longtemps qu'elle se sentait sereine. La tempête semblait enfin se calmer. Mais ce calme n'était que temporaire. Aujourd'hui, elle allait affronter une dernière épreuve. La sonnerie de son téléphone l'attira de ses pensées. C'était Étienne. Le message était court. « Claire, j'ai besoin de te parler. Je suis en ville. Si tu veux bien me rencontrer, je serai là dans 1 heure. » Elle avait anticipé ce moment. Après tout ce qui s'était passé, il fallait bien qu'ils se retrouvent face à face une dernière fois. Claire savait que ce rendez-vous ne serait pas facile, mais elle sentait aussi que c'était nécessaire. Elle avait besoin de clôturer ce chapitre une bonne fois pour toutes. Elle avait déjà pardonné, mais il était temps de tout remettre en perspective, de remettre chaque chose à sa place. Cette fois, c'était elle qui déciderait. Claire se leva, prit une inspiration profonde et se prépara. Un dernier effort pour tourner la page, pour laisser définitivement derrière elle cette époque où elle se perdait dans des rêves brisés. Elle enfila son manteau, prit son sac, et s'éloigna de la fenêtre, prête à faire face à tout ce qui l'attendait. Le café où il s'était donné rendez-vous était petit et intime, un endroit que Claire connaissait bien. Elle arriva en avance, comme d'habitude. Son regard parcourut la pièce, et bientôt, elle aperçut Étienne. Il était assis à une table près de la fenêtre, seul, les mains posées sur la table, les doigts entrelacés. Lorsqu'il la vit, il se redressa immédiatement. Son visage était marqué par la fatigue, mais aussi, Claire le remarqua, une sorte de résignation. Ce n'était plus le même homme qu'elle avait connu, celui qui la séduisait et la manipulait à sa guise. Elle s'assit en face de lui, sans dire un mot. Le silence s'installa, lourd, presque palpable. Claire attendait. Étienne la regarda longuement, mais ses yeux, jadis si arrogants, étaient maintenant chargés de regret. Il ouvrit la bouche pour parler, mais aucun son ne sortit. Claire prit une gorgée de son café, sans le quitter du regard. « Je sais que tu attends une explication, Claire, dit-il enfin, sa voix tremblante. Je suis désolé. Je n'ai jamais voulu te faire de mal. Mais je t'ai perdu, je sais ça maintenant. » Claire se contenta de le regarder, sans émotion visible. Elle l'écoutait, mais tout semblait si loin maintenant. La colère, la douleur, même l'indignation, tout cela avait disparu. Il n'était plus l'homme qu'il avait été. Il était un reflet flou de son passé, quelque chose qui n'avait plus de prise sur elle. « Je ne suis pas venue pour des excuses, Étienne, dit-elle calmement. Je suis venue pour poser un point final à notre histoire. Tu m'as perdu il y a longtemps. Mais ce n'est pas seulement toi. C'est cette version de moi que j'ai perdue, cette femme fragile qui croyait en des promesses vides. J'ai mis trop de temps à comprendre que le plus grand acte de courage, c'est d'accepter de se reconstruire après la dévastation. » Étienne baissa les yeux, le poids de ses erreurs l'écrasant. Claire poursuivit, sa voix ferme mais douce. « J'ai forgé ma propre résilience. J'ai accepté la douleur et je l'ai transformée. Ce n'est plus une question de toi ou d'Isabelle. Ce qui compte maintenant, c'est Louis, c'est moi, c'est l'avenir que je choisis de bâtir. Et tu n'as plus aucune place dans ce futur. » Les mots de Claire frappèrent Étienne comme un coup de marteau. Il savait que c'était la fin, mais cette fois, il n'y avait ni regret ni tentative de reconquête. Il se redressa, et bien que son cœur fût lourd, il comprenait. Claire ne cherchait plus à réparer ce qui était cassé. Elle avait accepté de le laisser derrière. « Je comprends, dit-il, presque dans un souffle. Je t'ai laissé partir il y a longtemps. Je vois maintenant que tu as trouvé ta voie, sans moi. » Claire le regarda une dernière fois, mais son regard était déjà tourné vers l'avenir, vers cette nouvelle vie qu'elle s'était forgée à la sueur de son travail et de ses sacrifices. « Je ne t'ai pas seulement laissé derrière,
Étienne. Je me suis retrouvée. Elle se leva, prête à partir, mais avant de quitter la table, elle se tourna une dernière fois vers lui. Je te souhaite de trouver ta paix. Mais cela n'a plus rien à voir avec moi. Étienne resta là, immobile, tandis que Claire quittait le café. Ce moment marquait la fin d'une époque, mais aussi le début d'une autre, une époque où Claire serait maîtresse de son destin. Elle marchait dans la rue, le soleil brillait doucement, comme si l'univers l'applaudissait pour la décision qu'elle venait de prendre. Elle avait fait le choix de la liberté. Elle ne se retournerait plus. Et pour la première fois depuis longtemps, elle se sentit légère. Elle savait qu'il y aurait encore des obstacles, des moments difficiles, mais elle avait appris à les affronter. Claire, la mère, la femme, avait trouvé sa force. Et personne ne pourrait plus jamais lui enlever cela. Louis l'attendait à la maison. Leur futur commençait maintenant.